Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants à un titre ou à un autre dans le système judiciaire pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème récurrent passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système carcéral et plus spécifiquement le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux des justiciables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Un comité de pilotage et de suivi a été constitué. Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, Maître Level Milo. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux, Maître Wally Mérizier. Le directeur des affaires juridiques, Maître Jean-Falière Bazelet. Le représentant du service des greffes et des parquets, Maître Jean-Robert Dorsey. La représentante du service de l'inspection judiciaire, Maître Marie-Marc Gracieux. Un représentant du Conseil national d'assistance légale, Sénal, et du service de la détention, Maître Genel Pierre. Et des observateurs de nos principaux partenaires techniques et financiers, Maître Level Milo. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus du début à la fin et qui, je l'espère bien, vont appuyer à sa mise en application effective au bénéfice des justiciables assoiffés de justice. Ce plan stratégique, une fois rendu public, n'appartient plus au ministère dont je suis le titulaire, mais à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, en vue d'un service public de la justice de meilleure qualité et accessible à tous. Madame, Messieurs, bon travail et surtout, soyez performants. Merci.